tous et bienvenue à ce programme qui s'appelle L'Or franco-colombienne. Nous sommes Paula Ferrer et Tatiana Mantilla. Nous sommes étudiants de la licence en langues étrangères de l'Université de Pamplona. Nous avons déjà pris des cours de français et grâce à ces cours, nous avons appris plusieurs aspects de la culture francophone que nous allons partager avec vous, nos téléspectateurs et téléspectatrices. Dans ce programme, nous présenterons certaines émissions pour vous informer sur divers sujets par rapport à la culture francophone et colombienne. Ce projet télévisé a été créé dans l'objectif d'offrir un espace dans lequel les étudiants de langues étrangères puissent développer leurs compétences communicatives et culturelles à travers un contexte différent en dehors de la salle de classe. Pendant 5 émissions, nous allons parler et partager diverses informations sur la culture francophone et colombienne. Et par exemple, la gastronomie franco-colombienne, le lieu touristique en Colombie et en France. Et aujourd'hui, on va commencer avec la deuxième saison de ce programme et en mentionnant les aspects les plus remarquables de cette belle ville. On va parler de que faire à Pamplona. Pamplona est une ville qui appartient au département du nord de Santander, dans le nord-est du pays. Pamplona est une petite ville avec une population de 70 000 habitants. Son économie est basée sur les commerces culinaires. L'éducation est reconnue comme étant la ville universitaire ou la ciudad estudiantil. Et le tourisme est remarquable notamment pour sa culture religieuse et son passé culturel. Et nous sommes ici au parc principal de la ville pour savoir quelle est l'opinion des personnes à propos de la ville. Escribir a Pamplona en una sola palabra, ¿qué diría usted? Cultura. Belleza. Historia. Turismo. Pamplona, ciudad histórica de naturaleza culta que perdura en el tiempo. Juventud. Historia. Diversa. Acogedora. Tranquila. Los Tanques est le parc de loisirs le plus connu par les habitants de Pamplona et les touristes, où les familles se réunissent pour passer du temps et partager ensemble. Il y a des terrains sportifs pour le football, le basketball et le volleyball. Il y a aussi un espace pour faire des activités physiques et pour s'entraîner. Pour les enfants, il y a une partie avec un petit parc à jeux. De plus, autour du parc, on trouve des kiosques pour que les personnes puissent faire des barbecues. Le théâtre Cécilie a été inauguré il y a seulement 2 ans. Il permet à la communauté de la ville de profiter du cinéma en regardant le film le plus récent. Le cinéma compte 2 salles, l'une d'elles possède l'écran et la salle la plus grande du pays avec une capacité de 450 personnes. À l'intérieur, il y a un café, un restaurant de fast-food pour partager du temps avec les amis et la famille. Par ailleurs, il y a une immense salle pour organiser divers types d'événements. Les lieux qui attirent le plus l'attention des touristes sont les musées et les églises. L'un des plus importants et intéressants est le musée d'art religieux qui se trouve près du parc principal de la ville. Actuellement, la collection du musée comprend des œuvres de l'époque coloniale comme la peinture, la sculpture, bijoux, ornements et autres objets à caractère religieux. C'est la plus grande salle où la plupart des peintures sur Christologie, saints, iconographie de Dieu et angélologie sont fixées. Au 2e étage, il y a une salle dédiée à l'argenterie et à l'ornementation. Pour les personnes intéressées, le musée offre une visite guidée de lundi à samedi de 10h à 12h et dans l'après-midi de 15h à 17h. Les mardis, le musée n'est pas ouvert. À côté du parc principal, on trouve un autre, le musée d'art moderne qui abrite le travail de l'un des artistes les plus importants de la Colombie, le maître Eduardo Ramírez Villamizar, qui est né à Pamplona. Il est connu par ses travaux d'art abstrait. Dans ce lieu historique, vous pourrez apprécier le développement artistique de ces années de formation. On continue avec des peintures expressionnistes, la transition du figuratif à l'abstrait. Le
musée offre aussi des activités culturelles comme des récitals, des expositions photographiques et des chorales religieuses organisées principalement par les étudiants de l'Université de Pamplona et à la mairie des cultures municipales. Pamplona est reconnue internationalement comme la ciudad letrada à cause de plusieurs prêtres qui ont vécu dans la ville. Pamplona compte avec une grande quantité d'églises catholiques qu'on peut trouver autour de la ville. Ce sont 2 églises et c'est l'unique lieu en Colombie dans lequel on peut trouver 2 églises dans un même bloc. Les plus connus sont la cathédrale Santa Clara, l'église El Humilladero, Santo Domingo et El Carmen. Pour ceux qui aiment la littérature et qui ont comme loisir la lecture, ils peuvent aller à la bibliothèque Jorge Gaitán Durán. C'est un espace de sensibilisation communautaire et de démocratisation de les connaissances. Cet espace permet une approche du livre, une référence à l'espace public où la lecture est reconnue comme un élément de formation et valide les processus d'éducation informelle et non formelle pour contribuer à la formation du sujet et de la personnalité. Toute la communauté, peu importe l'âge ou la classe sociale, peut y aller pour avoir un espace tranquille pour lire ou étudier. Il offre aussi de l'aide aux enfants pour le développement des devoirs. Dans diverses matières comme les mathématiques, l'anglais, l'espagnol, la chimie ou la physique. Les personnes ont l'opportunité de prêter le livre avec la condition de le retourner après une période d'une semaine. Le commerce de la ville se développe autour de la calle Real, où on trouve la plupart des commerces. Il y a des boutiques de vêtements, des boulangeries, des marchands technologiques et électroniques, des casinos, un centre commercial et des restaurants. Cette rue relie le parc principal avec la Plazuela. Le parc principal Águeda Gallardo et la Plazuela Almeida sont des lieux publics qui permettent de divertir tout le monde. Sur la Plazuela, il y a des boîtes de nuit. La plupart des étudiants de l'Université de Pamplona et des autres habitants y vont fréquemment pour danser, prendre un café, des cocktails. Il y a toujours une ambiance agréable. Les personnes profitent et partagent avec leurs amis. L'Université de Pamplona a 56 ans et elle est l'unique université dans la ville. Les commerces et l'économie de Pamplona sont basés sur les étudiants de cette université. Elle compte avec 12 000 étudiants environ. C'est une université incluante. La plupart des étudiants viennent de différentes régions du pays. Elle offre à la communauté de plusieurs cours dans différentes matières qui appartiennent à toutes les facs. La faculté d'art, de santé, des sciences basiques, des sciences de l'éducation, des sciences de l'économie et de l'administration, sciences agricoles et ingénierie et d'architecture. Elle donne aux étudiants des espaces confortables et adéquats pour tout le monde. Il y a des terrains pour jouer et pratiquer le sport, des laboratoires technologiques, des cafétérias et des bibliothèques. Pouvez-vous me dire quel est votre lieu préféré à Pamplona? Oui, bien sûr. Mon lieu préféré ici à Pamplona, c'est l'université parce qu'on peut y trouver des différentes cultures de la Colombie. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que vous aimez faire à Pamplona? Oui, j'aime aller au cinéma, au tanque, et aller à la discothèque. Et quelquefois, parfois, j'adore sortir avec mes amis et bien sûr parler en français et en anglais. J'aime aller à Los Tanques pour faire du sport. J'aime sortir pour faire de la promenade. J'ai allé au concert de musique. J'ai allé à la Tres Cruces et j'aime aller à la Plazuela. J'aime aller au parc pour jouer Ultimate. J'aime aller à Los Tanques pour profiter avec mes amis. Qu'est-ce que vous aimez de Pamplona? Ce que j'aime de Pamplona, c'est le climat, le froid et aussi le touristique qu'on peut trouver.
j'adore la nourriture de Pamplona. J'aime le climat, j'aime la culture, j'aime l'architecture et j'aime aussi la musique. Paula, et qu'est-ce que vous aimez de Pamplona? Je viens du climat parce que j'adore les froids et les jours gris. Malgré le fait que ce soit une petite ville, et on peut trouver tout ce que l'on a besoin et on peut aller à tous les lieux à pied. Oui, c'est vrai, je suis totalement d'accord. On peut trouver des vêtements de bonne qualité, des appareils technologiques et électroniques et aussi de la nourriture fraîche provenant de la région. Et j'aime bien aussi la diversité culturelle qu'on peut trouver dans la ville grâce aux étudiants provenant des différentes régions du pays. Avec cela, on finit notre première émission. Merci à tous pour avoir regardé notre vidéo.